Salut les amis, écoutez, moi je vois rien parce que j'ai le soleil en plein dans les yeux, mais en tout cas je suis vachement content de pouvoir refaire un épisode. Nous sommes le vendredi 13 octobre, il fait super bon, il fait 26 degrés. Ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait d'épisode, je vais vous expliquer ça. A tout de suite. Et voilà donc les amis, c'est parti pour la visite. Donc pourquoi ça fait 4 mois finalement que je vous ai pas fait d'épisode? Ce qui s'est passé, c'est que tout s'est trop bien passé. Et en fait, je me retrouve avec 14 essaims, 14 colonies. Les élevages ont bien fonctionné, les introductions de rennes. Et surtout, j'ai pas mal été appelé, à partir du dernier épisode là, qui était mi-mai, j'ai pas mal été appelé pour des essaims. Au bout de 15 jours, j'en étais à décliner, quoi. J'avais plus du tout la place pour les prendre, donc je les renvoyais vers l'association. Alors, il y a un petit truc qui m'interpelle, ouais, j'en ai une au bout là qui a l'air un petit peu faible. Sinon, bon, là elles sont bien fortes. L'événement sur le rucher et pas des moindres. L'arrivée du frelon asiatique, ça y est, il est là et bien là. J'en ai déjà tué pas mal à la raquette. Donc il y a une grosse prédation. Vous voyez, j'ai mis les portes vertes. On a sur le rucher, on a également mis des pièges. Je dis on parce que là vous voyez au fond, je vais passer par l'autre côté. Au fond ici, j'ai un collègue qui nous a rejoint donc sur le rucher, il fait partie également de l'association, donc c'est Guillaume. Ruche varée, donc sympa, ça c'est des ruches que je connais pas du tout. Donc vous voyez la raquette de Babington là d'ailleurs qui est posée. Donc oui, comme je connais pas du tout, ça va me donner l'occasion de voir comment ça fonctionne. On a également les ruches de Jean qui sont derrière. Donc Jean, le propriétaire du terrain, qui nous prête gracieusement en fait ce terrain, comme chaque année, hein, je le dis toujours, merci à lui. C'est grâce à lui que j'ai pu démarrer l'apiculture dans des conditions aussi favorables. Bien entendu, il y a l'accompagnement, les conseils, mais déjà de pouvoir fournir un endroit. Et puis ici, vous voyez, c'est l'ami Alain qui nous a rejoint aussi. Donc ça fait que je croise de plus en plus de monde au niveau du rucher, ça c'est sympa. Par contre, 14 colonies pour faire ça bien, et je tiens à faire ça bien, ça prend beaucoup de temps. C'est certaines visites, les poses des lanières, les choses comme ça, je prenais à peu près 10 minutes par ruche. Donc je me suis retrouvé à passer les après-midi entières au rucher. La récolte de miel cette année a été faramineuse. Mon record, je ne sais pas si les records sont faits pour être battus, vous me direz, mais là vraiment ça fait beaucoup. Donc je vais réduire un petit peu tout ça. Je verrai ce qui va passer l'hiver. Et puis de toute façon au printemps, le but c'est que l'année prochaine je fonctionne à 10-12 ruches maximum, en prévoyant les essaims que je vais récolter et les divisions que je vais faire. Donc il est possible qu'au printemps je vende 2 essaims. Voilà. Aujourd'hui le but de ma visite, ça va être de complémenter au niveau sirop. Mettre du candy protéiné pour celles qui en ont besoin, et puis retirer justement les lanières. Alors cette année c'est pas à Pivard, c'est à Pistan. La préconisation du GDSA, donc que tout le monde soit synchro. Eh ben écoutez, je vais aller regarder un petit peu ceux qui sont en ruchette, puis je vais essayer de vous faire des images. Allez, à bientôt les amis. Bon, on va regarder, comme je vous ai dit, on va regarder les ruchettes. Bon, pour la plupart, je pense qu'elles vont passer elles vont hiverner là en ruchette. Vous voyez, j'ai une ruche disponible, mais je pense que c'est mieux justement de les mettre dans la ruchette bien isolée. Là, celle-ci, j'avais donné du sirop, alors que celle-là, vous voyez, il n'y avait pas besoin. Donc, elles ont bien pris. Ça, je suis pas étonné. Je suis passé à peu près il y a une dizaine de jours, peut-être 15. Ouais, peut-être 15 jours maintenant. Hop. Donc j'ai pas la reine qui soit là après. Tori non, mais bon. J'ai l'impression que le cadre de rive là il est pas très occupé. Il n'a pas l'air très rempli non plus. Ah non, même pas du tout. Ah, c'est sec. C'est sec et à peine étiré. Je vais voir si j'ai pas mieux à leur mettre. Ici. Oh la vache.
Sec aussi, bah, je suis à 2 doigts de la famine, donc vous voyez le candy là, il va pas être de trop. Par contre, je pense que celle-ci, je vais la... Voilà, là c'est... Ouais, là il y a du miel. Je vais mettre une partition ici en fait, je vais la resserrer sur 5 cadres. Voilà, donc je resserre sur 5 cadres. Je mets la partition isolante. Je vais donner le sirop et ce sera fait pour celle-ci. Et après j'en ai 13 autres à faire. C'est là où je me dis qu'il faut que je réduise un petit peu. Bon, je vais chercher le sirop, mettre ça dedans. Vous voyez, il y a déjà des abeilles dans le nourrisseur. Mais enfin bon, ça je vous montre pas, vous connaissez. Je vous reprendrai tout à l'heure sur une ruche. Allez, à tout de suite. Voilà, bah, je me rappelle pourquoi ça fait 4 mois que j'ai pas fait l'épisode. C'est vrai que c'est hyper contraignant, il faut faire pas mal de rush. Là j'ai les yeux qui me brûlent, je sais pas si c'est plus la sueur ou la fumée que je me suis pris dans les yeux. Bon, après le montage c'est moins un problème, hein. Une fois que j'ai eu pas mal de séquences, je peux faire ça le soir, mais ça me prend quand même quelques heures. Bon, bah là j'avais nourri, elles ont bien pris aussi. Et là j'ai des bandes à retirer. Oh le bel essaim. Allez, une bande. Alors je trouve que les bandes à piston sont beaucoup plus simples, que ce soit à mettre ou à enlever, hein, par rapport aux apivars. Donc je les mets ici et j'irai jeter ça bien entendu à la poubelle tout à la fin quoi. Alors je vais sous-peser. Ouais. Je vais mettre un petit peu de sirop, pas trop, mais un petit peu quand même. Juste histoire de aller tranquille quoi. Là aujourd'hui il fait super beau, donc elles peuvent encore sortir, mais à partir de demain, ils annoncent du mauvais temps, un refroidissement. Donc ce sera moins évident pour elles. Et voilà. Ça c'est fait. 1, 2, 3, 4, j'avais déjà fait 4. Il m'en reste 11, donc pour l'instant j'ai 15 colonies. Ça c'est trop. Ah non, j'ai compté celle-là, 14. Non, non, c'est bien ça, 14. La ruchette en fait qui est là, elle est vide. Et voilà. Ouh. Allez. Allez, on part sur celle-ci. Je bouge ma raquette. Je vais pas me mettre devant la caméra. Bah là, vous avez bien propolisé. Ça, je vais le laisser. Hein. Juste retirer les bandes. Ah, c'est les bandes en fait qu'elles m'ont collé. Hop, désolé pas. Et voilà. Et le 2. Là c'est plein. Plein. Bon bah elle est costaud. Ça n'oublie pas.
Déjà la dernière fois pas nourrie, donc vous voyez, en fait c'est celle que j'ai déjà nourrie la dernière fois, je l'ai nourrie à nouveau. Et puis celle qui s'en sortait, elle continue de s'en sortir, quoi. Eh bien, je suis fier de vous. Allez, hop. Voilà, maintenant on passe à celle-ci. Donc là, l'intervention là, finalement, ça va relativement vite, hein, faut pas passer trop de temps non plus. Bon, je sors pas les cadres, je regarde pas le couvain. C'est pas du tout ce qui m'intéresse là. Vous voyez ça? On voit que c'est une ruche qui est forte, il n'y a pas de problème. Je filme un peu plus parce que c'est un peu moins contente de me voir. Alors, où sont les bandes? J'en ai une là. Voilà. Et l'autre, elle est là. Et voilà. Et hop. Il y a une ruche là, celle qui est tout au bout, c'est une vraie furie. J'ai réduit l'entrée au maximum pour plus qu'elle puisse sortir en masse, me sauter dessus. Et d'ici cet hiver, je vais être amené à m'en séparer, je vais l'euthanasier. Hein. C'est pas une ruche que je souhaite garder. J'ai essayé de faire des essais avec en la coupant en deux, puis en recoupant encore en deux. Il y a une reine qui a été acceptée, l'autre elles me l'ont tuée. Ici, il y a la reine du départ et vraiment elle est folle. Hein. Très très agressive, attaque massive, piqûre même à travers les gants. D'ailleurs, vous voyez, j'ai changé de modèle de gants parce que je m'en suis pris pas mal ce jour-là. Donc la ruche qui est là, techniquement, celle-ci, d'ici l'hiver, je m'en sépare. Voilà. Écoutez, hein, je vais continuer sur les autres ruches, puis je vous reprends tout à l'heure pour la conclue. Et ben voilà les amis, j'ai terminé, donc j'ai enlevé mes bandelettes à piston à chaque fois. J'ai nourri, je dirais à peu près la moitié. La moitié j'ai eu besoin de les nourrir et j'en ai vraiment deux qui étaient affamées. Et puis sinon le reste j'ai nourri pour être sûr, hein, qu'elles fassent bien des provisions. Et les autres, non, il n'y avait pas besoin, hein. Elles étaient bien grasses. Voilà, et écoutez, moi ce que je vais faire maintenant, une petite partie de raquette. Je vais essayer de me faire quelques frelons qui rôdent. Alors il y en a moins qu'il y a 15 jours. Hein. On voit que bon, on avance quand même dans octobre, hein, heureusement. Et voilà, donc en pleine partie de raquette, je vous dis à très bientôt. Je vais continuer à vous donner des nouvelles. Vous inquiétez pas. Je pense que le prochain épisode, ce sera le traitement d'égouttement à Pivard. Ça sera la dernière ouverture hivernale, si j'ai la possibilité. Et puis après, ce sera déjà la saison 2024. Voilà, écoutez, ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. Pour les autres, je vous remercie encore. À très bientôt les amis. Salut, salut.